j'ai une pensée extrêmement controversée. Beaucoup de gens vont pas être d'accord avec moi. Hier, on discutait avec Valentin, donc le coach de YouTube Auto, celui qui m'a aidé en business. On discutait d'un peu à quel âge on avait eu nos premières expériences avec les femmes. Et lui, il me racontait que quand il avait 17 ans, c'est là qu'il a fait sa première fois. Parce qu'en gros, tous ses potes, ils avaient baisé à 14-15 ans. Lui, il sentait qu'il était en retard. Donc à 17 ans, il s'est dit, ok, je vais me trouver une meuf. Il a trouvé et il a fait ce qu'il avait à faire avec elle, tout simplement. Et moi, je lui disais, bah en fait, moi, c'est pas du tout cette histoire-là. Moi, j'étais, on va dire, sans expérience jusqu'à quasiment 23 ans, en fait. Jusqu'à quasiment 23 ans, j'avais zéro expérience avec les femmes. Et en fait, c'est un truc qui m'avait beaucoup frustré. Et lui, du coup, il me disait, non mais Samy, c'est beaucoup trop tard par rapport à la majorité des mecs. Normalement, putain, ça c'est un truc que t'es censé régler à 18 ans. Mais moi, je sais de mon côté que chacun a une histoire. Excuse-moi, attends, je crois que j'ai laissé la clim allumée, tu dois entendre un bruit. Mais moi, ce que je lui expliquais, c'est Valentin, mais en fait, on n'a pas tous la même courbe de progression. On n'a pas tous la possibilité d'avoir des potes qui ont baisé à 14-15 ans autour de nous qui nous motivent, tu vois. Moi, j'ai pas eu ça personnellement. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes. Au cas où tu me crois pas, tape sur Reddit puceau à 30 ans, tu vas voir, il y a des mecs, c'est catastrophique. Même moi, je reçois des messages tous les jours de mecs qui me disent Samy, qu'est-ce que je peux faire pour me débloquer, etc. Et du coup, moi, je suis de l'école où en fait, je pense pas qu'un homme doive avoir de pression de ne pas avoir d'expérience avec les femmes tard dans sa vie. Pourquoi? Parce que en fait, on a le temps. C'est-à-dire qu'un homme, comme tu le sais, au cas où tu n'es pas au courant de la SMV, notre SMV, donc c'est notre valeur sur le marché de la séduction. Et en fait, notre valeur sur le marché de la séduction, comment elle évolue comparée à une femme? Une femme, quand elle va avoir 18, 19, 20, 21 ans, c'est là où elle a son prime. Elle est super belle, super fraîche, tous les mecs vont se la taper, elle est au sommet de la société. En tout cas, pour peu qu'elle ait une bonne génétique et que sa mère soit une belle femme, bah, elle sera forcément belle. Et en fait, elle va dominer un peu toute la société. Là où nous, les hommes, entre 18 et 25 ans, c'est les années galères. On n'a pas vraiment de valeur, on est des gamins, on n'est pas trop estimés. Même les femmes ne sont pas attirées par nous. Les femmes sont attirées par des hommes plus âgés. Et moi, je peux te dire, j'ai vu cette évolution de la SMV. Le Samy de 18 ans, c'est pas du tout le Samy d'aujourd'hui à bientôt 25 ans. Ok, donc je pense que je vais avoir 25 ans d'ici 5 mois. Donc là, j'ai 24 ans et demi, on va dire. Mais je vois une énorme différence au niveau de la façon dont les femmes me voient. Tout simplement parce que l'homme, il va se développer. La beubare, les muscles, t'as plus de temps pour aller à la salle, tu te développes, tu apprends, ah bah le style, je vais m'habiller comme ça, etc. T'as plus de charisme, t'as plus de confiance en toi, t'as fait des voyages, t'as peut-être gagné de l'argent, tu fais un revenu en ligne aujourd'hui, donc tu peux voyager à travers le monde. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui se passent. Et en fait, du coup, tout ça pour te dire que un homme qui n'a pas d'expérience avec les femmes tard, à partir du moment où il travaille sur lui en parallèle, il n'a pas de souci à se faire. Il a aucun souci à se faire. Parce que, en fait, un truc que les hommes souvent ont comme objection, alors déjà, oublions les hommes qui ne travaillent pas sur eux. Si tu es un homme, je sais pas, t'es plus à 25 ans, 26 ans, 27 ans, même 18 ans, je m'en fous, que t'as pas travaillé sur toi, t'as pas fait le boulot sur ton apparence, ton charisme, ta tchatch, et ta situation, ton lifestyle, c'est même pas la peine, travaille sur ça, travaille sur toi, je te le dis toujours. Un homme, la principale focus qu'il doit avoir, c'est son apparence. Parce que l'apparence, c'est un truc qu'on contrôle à 100%. C'est-à-dire que moi, souvent on me dit que je suis beau gosse. On me dit, ouais, Samy, t'es naturellement beau gosse. Oui, mais c'était pas le cas à l'époque. À l'époque, j'étais bouffi, j'étais moche, j'avais pas de beubare. Et tout ça, c'est du travail. J'ai fait du minoxidil, j'ai fait du mioing pour rehausser un peu ma mâchoire. J'ai acheté des beaux vêtements, j'ai fait je sais pas combien d'années de salle. C'est mérité tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est du travail. Et c'est pour ça que je dis toujours à un homme, travaillez sur vous. Mais à partir du moment où un homme a travaillé sur lui, en fait, à partir du moment où il le décide, il peut se lancer dans le dating market et il aura du succès. Il aura du succès. Imagine que t'es un mec, je prends le pire scénario possible. 18-25 ans, t'as eu zéro meuf, t'es puceau, t'es machin, ou alors, voilà, t'as baisé à droite à gauche en soirée, mais t'as très peu d'XP. Ok, bah qu'est-ce qui se passe? T'arrives à 25 ans, t'es super musclé, parce que t'as fait le boulot sur toi, t'as un physique esthétique, t'es super à l'aise à l'oral, parce que bah voilà, t'es quand même un mec un minimum confiant, t'as lu comment se faire des amis, tu as travaillé ton charisme, etc. Tu t'habilles super bien, tu t'es intéressé au fashion, bah en fait, ce mec-là, tu le mets sur Dating Market, le mec fait des ravages et très vite il a des résultats. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je rentre dans le Dating Market, donc en début d'année, ouais, même l'année dernière, fin d'année dernière, je rentre sur le Dating Market, quasiment pour la deuxième fois, on va dire. La première tentative a été échouée. Et en fait, après avoir échoué à 20 ans ma rentrée sur le Dating Market, j'avais pas eu de résultats. J'ai juste travaillé 2 fois plus dur sur moi. Je suis re-rentré dans le Dating Market 3 ans plus tard, et là j'ai eu du succès assuré. Donc en boîte de nuit directement, c'était nickel. Pareil sur Tinder, ça a closé. Et ça, c'est parce que j'ai bossé sur moi. Et c'est pareil, on reprend le mec de 25 ans, et ben ce mec-là de 25 ans, tu le mets sur Tinder avec des belles photos, un beau compte, le gars, tu le mets bien habillé, etc., tu lui dis d'aborder un peu à droite à gauche, et ben le mec, très vite, il va avoir des dates. Et je vais faire le parallèle avec un mec qui
panique, entre guillemets, à 18 ans et qui se dit putain, faut que je trouve ma première meuf. Et ben en fait, ce mec-là, peut-être qu'il est arraché parce qu'il a pas eu le temps d'aller à la salle, parce qu'il a pas eu le temps de travailler sur lui, parce qu'il a pas confiance. Et du coup, ce mec-là, il va voir toutes les vidéos d'abordage de rue, etc. Les coachs en séduction, comme ils te disent, d'aller aborder des femmes au pif comme ça. Et du coup, le mec, il va se lancer dans le dating market, tu vois, il va y aller, il va aborder des femmes et tout. Il va avoir zéro résultat. Ou alors, à force, il va avoir quelques petits résultats, mais il va se taper des 5 sur 10. Quand il aura de la chance, peut-être une 6. Et encore, quand je te dis il va s'en taper, ça sera une tous les 3 à 6 mois. Moi, c'est ce que j'ai vu un petit peu, parce que j'ai fréquenté un peu tous ces groupes-là. Et du coup, ce mec-là, soit t'as le mec, il décide de totalement abandonner, devient Blackpill et tu le retrouves sur des forums Reddit à 30 ans. Soit le mec, il décide de continuer, il s'acharne et du coup, il perd énormément de temps, d'énergie et d'argent dans la quête des femmes pour un retour sur investissement extrêmement faible. Soit numéro 3, ce mec-là, il fait comme moi j'ai fait. Il dit bon, tu sais quoi, dating market, je suis pas encore prêt, je suis pas encore au niveau. Tu sais quoi, on va travailler sur nous comme un malade mental et on va retenter plus tard. Et quand je dis plus tard, moi j'ai fait 2-3 ans de travail sur moi, mais ça peut être beaucoup moins, ça peut être 6 mois, ça peut être 12 mois, ça peut être 18 mois, j'en sais rien. Mais du coup, tu retournes sur le dating market et tu retentes ta chance. Et là maintenant, tu es un meilleur homme et tu as beaucoup plus de chances de succès. Mais du coup, reprenons le mec de 18 ans qui force quand même, il force. Et il y a son pote, il a 18, il se dit bon, je vais travailler sur moi. 18-25 ans, il a 7 ans, il travaille de fou sur lui, il construit un physique de monstre, il devient hyper charismatique, il a fait un revenu en ligne parce qu'il a lancé un business, il voyage dans le monde, son Insta il est incroyable, il peut date des meufs à l'étranger. Et ce mec-là, il se lance dans le dating market à 25 ans. Et le mec, il a 2 dates par jour. Enfin, 2 dates par jour, c'est peut-être un peu beaucoup, c'est s'il charbonne. Mais on va dire, allez, un truc un peu réaliste, 3-4 dates par semaine. 3-4 dates par semaine, ça fait entre 10 et 16 dates par mois. 10 à 16 dates par mois, frérot. Je pense que ce mec-là, t'as compris, il a closé au moins 2 à 3 meufs, si c'est pas forcément un imbécile. Parce qu'à partir du moment où une meuf accepte un date avec toi, en fait, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'elle est intéressée, faut juste pas être con. Et en fait, même admettons, oui, mais Samy, c'est une bite parce qu'il a pas d'expérience, il est nul dans ses dates, il va foirer. Ok, admettons, pendant un mois, il foire ses 16 dates. Il s'en fout, maintenant il a gagné une expérience de 16 dates. Et je peux t'assurer qu'à tous ces dates, il va progresser. Et ce mec-là, mois 2, mois 3, en fait, il va faire des ravages et c'est terminé. C'est terminé, il a gagné son XP. Et c'est exactement ce qui m'est passé. Quand je suis arrivé ici à Asunción au Paraguay, donc pour ceux qui savent pas, hop, je vis à Asunción au Paraguay, en Amérique latine. Et du coup, pour ceux qui savent pas, je suis arrivé ici, j'ai très peu d'XP. Je me fous sur Tinder et très vite, j'en arrive au stade où j'avais quasiment 2 dates par jour. 2 dates par jour. Ça paraît ouf, hein, mais vraiment, j'avais un date à 17, un date à 19. Et du coup, j'y allais tous les jours, j'étais en date et tout. Je devais même refuser des opportunités. Alors, je te dis pas que c'était de la 9 sur 10, d'accord. Il y avait... j'étais pas extrêmement difficile dans ma sélection parce que je voulais gagner en XP, donc 5, 6, 7, on va dire. Mais du coup, j'allais à plein de dates, je gagnais beaucoup d'XP. Et en fait, très vite, je devenais bon. Et je suis arrivé au stade où, en fait... où j'étais tellement confiant que la meuf, premier date, je la ramenais à la maison. Et en fait, une fois que une meuf acceptait de venir chez toi, si t'arrives pas à closer, c'est que t'es extrêmement stupide. Mais tout ça pour te dire que où je voulais en venir, c'est pas me la péter parce que j'ai rien fait d'exceptionnel. Et comme on a eu une discussion avec Valentin, j'ai eu mon expérience très tard et j'aurais pu l'avoir bien plus tôt. En fait, je m'en fous et c'est pour ça que moi je pense qu'un homme peut avoir son expérience extrêmement tard en dating parce que en fait, il va avoir du résultat extrêmement vite s'il a bossé sur lui avant. Et c'est exactement ce qu'ont fait plein d'autres personnes. Par exemple, je sais qu'Antoine Blanco, c'est un mec qui est millionnaire, c'est le mec qui était dans Sans Permission avec Yomi Denzel. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Moi, de ce que j'ai un peu vu dans ses vidéos, en gros, le mec, avant d'être millionnaire, il avait quasiment aucune XP avec les femmes. Mais du coup, il a fait quoi, le mec? Il était musclé, il vit à Dubaï, il avait du cash, il s'est pris un coach en séduction. Le mec, je peux te dire que sa dating life, elle était débloquée en un mois. Là, il sort avec une frappe actuellement. C'est aussi simple que ça pour un homme. Nous, les hommes, tout ce qu'on a à faire, c'est à faire le putain de boulot. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On n'est pas des femmes, on n'est pas là, oui, je vais danser, je vais faire des trucs. Non, il n'y a pas de méthode miracle. La méthode miracle, c'est putain, tu deviens un Tchad. C'est tu deviens extrêmement musclé. Enfin, pas extrêmement musclé, je suis pas le plus musclé. Tu me vois, voilà, j'ai un physique plutôt esthétique, mais je pèse pas 90 kilos. Je pèse 70 kilos pour 1m72. Ça suffit. J'ai pas besoin de plus. Cette chaîne, je l'ai achetée 10 balles. C'est rien du tout. La Beubar, c'est 6 mois de minoxidil, 1 an de minoxidil. Tu vois, c'est des trucs, ça se fait. Et c'est tout, on a juste à faire le boulot. Et c'est pour ça que même si t'es un mec extrêmement âgé, même un mec de 28 ans, à partir du moment où il est beau gosse, et qu'il a un minimum à l'aise à l'oral, et qu'il a une vie un peu en place, je t'assure que ce mec-là, il peut débloquer sa dating life comme ça.
comme ça, amigo. Et maintenant, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais Samy, imagine, j'arrive à un date, je sais pas, j'ai 25 ans, et la meuf voit que j'ai pas d'XP. Elle va trouver ça bizarre. En effet, ce serait extrêmement bizarre si une meuf apprenait qu'elle est en date avec un mec qui a jamais eu d'opportunité avec les femmes. C'est pas ça mes premiers dates, je me rappelle, je discutais avec les femmes, elles me disaient oh t'es magnifique et tout, tu dois dire ça à toutes les femmes que t'as ramenées chez toi, je sais pas quoi. La meuf j'ai envie de lui dire bah t'es la première en fait. Donc voilà, t'es la première à qui je dis ça. Mais elles le savent pas. Parce que si une femme, pas une fille, je suis pas pédophile. Si une femme accepte d'aller en date avec toi, si une femme accepte de te donner du temps, t'as matché sur Tinder ou autre, c'est qu'elle est intéressée. Et si elle est intéressée, c'est parce qu'elle pense que t'es un tchad. Parce qu'elle pense que ta SMV, ta valeur sur le marché de la séduction, est supérieure à la sienne. C'est pour ça. Et en fait, tous les mecs disent oui, mais elle va savoir que j'ai pas d'expérience. Bah non, elle le saura jamais, à part si tu lui dis. Et ne lui dis pas. Elle n'a pas à savoir. Moi, les premières femmes que j'ai ramenées en date, j'ai rien dit du tout. Je faisais le mec, ouais. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yes, tienes buenos ojos. Je m'en foutais, j'étais là, je tchatchais, je faisais le mec confiant. Parce que c'est ça. En fait, à un moment donné dans sa vie, c'est ce qu'on te dit dans le premier module de YouTube Auto, c'est le module Mindset. Pour démarrer ce business, pour réussir, c'est ici que ça se passe. Il faut que tu agisses comme le mec qui a déjà le résultat. Quitte à se mentir à soi-même. Et moi, c'est ce que je faisais. Moi, si tu me voyais à mes premiers dates, dans mes interactions avec les femmes, je faisais le beau gosse, je faisais le mec un peu, voilà, je faisais même un petit peu l'égocentrique, et ça marchait. Et les meufs n'y voyaient que du feu. Et en fait, tout ça pour te dire que c'est pas si compliqué de gagner en XP. Et même pour les mecs qui en ont pas beaucoup, les gars, je vous assure, tu te prends un trimestre, 3 mois, tu te dis ok, c'est quoi, 3 mois, je vais rien faire de spécial, mon seul projet c'est les femmes. Et ben je t'assure qu'un mec qui se focus 3 mois sur les meufs, donc quand je te dis focus, c'est vraiment tu travailles, c'est-à-dire que Tinder, tu vas essayer de te faire un bon compte, ok, tu vas aller prendre des photos, tu vas peut-être payer un photographe, tu vas peut-être payer un coach. En parallèle de ça, tu es tous les jours dessus, tu es toujours sur l'appli, tu vas DM des femmes, tu abordes dans la rue, tu fais tout ce qu'il faut en fait, tu mets tout ce qu'il y a à mettre en place. En 3 mois, amigo, tu as débloqué ta dating life et tu as beaucoup plus d'expérience que 90% des mecs qui ont eu leur première meuf très tôt. Voilà, moi je te parle d'un Valentin. Valentin, c'est un cas spécial. Le mec a baisé des centaines de meufs. C'est un giga chat, le gars. Mais moi je te parle de mecs que j'ai connus par exemple dans mon lycée qui avaient des meufs au lycée. J'en ai connu des mecs comme ça. Bah, les mecs aujourd'hui, j'ai plus d'expérience qu'eux. J'ai rattrapé leur expérience depuis le lycée à aujourd'hui en l'espace de 3 mois. Juste pour te dire à quel point c'est facile. C'est facile. Donc faut pas te prendre la tête. Là où je veux en venir, c'est que si tu sens que tu es en place, si tu sens que tu as fait le boulot, si tu sens que c'est le moment, let's go, lance-toi à fond sur Dating Market. Vas-y pas à moitié, vas-y à fond et je t'assure que tu auras du résultat extrêmement vite. Si par contre, toi, tu n'as pas de résultat, eh ben, travaille sur toi. Ok ? Travaille sur toi. Donc, va à la salle, fais le boulot sur le physique, construis un physique esthétique, perds du gras si t'es un peu gras, gagne du muscle si t'es un peu trop maigre, habille-toi mieux, ton charisme, etc. Travaille juste sur toi, c'est aussi simple que ça, j'ai pas besoin de t'expliquer comment on fait, c'est la base. Et au final, si je peux donner un cheat code, on est fin de vidéo, beaucoup de gens vont pas être d'accord avec moi quand je dis ça. Et moi je te dis, c'est un cheat code, c'est moi qui l'ai fait. Si tu veux gagner en XP avec les femmes très facilement, pars à l'étranger. Vraiment, pars à l'étranger. Ne reste pas en France. La France, les dés sont. Le marché est contre toi, le système est contre toi. C'est très difficile. Je dis pas que c'est impossible. Je connais des gens qui ont géré en France, moi-même. Mais c'est pas facile, ok ? Donc c'est pour ça que moi, le cheat code, c'est de se barrer. C'est pour ça que moi, je suis allé. J'ai un revenu en ligne, donc forcément, je vais pas vivre en France pour plein de raisons. Mais tu vois, là, je suis venu au Paraguay. Ici, je peux te dire que les femmes, c'est extrêmement simple. Moi, je vois énormément d'étrangers qui arrivent sans expérience. Les mecs, c'est des sgags. Ils gèrent extrêmement facilement. Donc c'est pour ça que moi, je t'invite à faire ça. Si tu peux avoir un revenu en ligne, en tout cas, si ça fait partie de tes objectifs, travaille sur ça. Fais ton revenu en ligne. Frérot, quand tu seras en Thaïlande, quand tu seras en Malaisie, quand tu seras à Asunción, quand tu seras en Colombie, ce que tu veux, je t'assure que le dating ne sera même plus du tout un problème pour toi.